Hello, chers frères et sœurs de l'église de Châtellerault. Euh, Nous sommes dans une période un peu beaucoup très spéciale et je voulais vous transmettre nos salutations de la sœur Lise et moi, ainsi que des enfants. Et puis, je voulais passer un petit moment avec vous parce que euh, comme nous sommes dans une période très bizarre et que on n'a pas la possibilité de nous réunir ensemble. Euh, je pense que c'est important que vous sachiez que nous pensons à vous, nous prions pour vous, que le Seigneur vous protège, vous guide, vous garde, et pour ceux et celles qui doivent encore, qui travaillent encore, qu'il y ait une couche de protection supplémentaire sur votre vie, sur vos familles. Euh, donc, je voulais aussi passer un moment ensemble avec vous dans la parole. Euh, Comme on est dimanche et on aurait l'habitude, normalement en temps normal, de se réunir autour de la parole, alors je voulais partager quelques pensées avec vous. Ça fait un petit peu bizarre, sans doute autant pour vous que pour moi, parce que normalement, quand je partage la parole, je vous ai devant moi. Je cerne un peu les réactions, j'ajuste en fonction d'eux. Mais étant donné que devant moi aujourd'hui, il n'y a que l'ordinateur, donc ça fait un peu spécial, mais à la guerre comme à la guerre. Et l'important, c'est que nous puissions vraiment rester unis et fermes autour de la parole en tant que frères et sœurs en Christ. Donc, on va passer à la lecture de quelques versets. C'est un passage, en fait, j'avais commencé à voir ça la semaine dernière. Bon, on n'était que entre familles à ce moment-là. Mais c'est en Hébreu chapitre 11, les versets 8 à 10. Et voici ce que disent ces versets-là. Alors, ça, si jamais il y a des petits hicks ou quoi, des petites pauses, des hésitations, pardonnez-moi comme on est tous un petit peu nouveaux dans tout ça. Donc, mais on va voir ça ensemble. Et l'essentiel, c'est vraiment de nous réunir autour de sa parole et de ressentir sa présence. Amen. Amen. Donc, je vous encourage à suivre avec moi si vous avez vos Bibles, à, à réagir, enfin, à vous montrer partant dans la parole de Dieu. L'Église a toujours été et demeurera toujours un sport participatif, si je peux dire. Euh, donc, réagissez vis-à-vis de la parole quand vous sentez que le Seigneur vous parle. Donc, Hébreux 11, les versets 8 à 10. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Si je devais donner un titre à ce message aujourd'hui, ce serait à l'attente des promesses. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces moments ensemble ce matin avec mes frères et mes sœurs de l'Église. Seigneur, je te demande de les bénir là où ils sont, Seigneur, chez eux, en famille, Seigneur, entourés de leurs proches. Seigneur, que ta main toute-puissante, Seigneur, repose sur eux, Seigneur. Les protège, les garde, Seigneur, et leur permettre, Seigneur, de ressentir ta présence aujourd'hui à travers ta parole et tous les jours cette semaine, Seigneur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, oins nos yeux, oins nos esprits, Seigneur, afin que nous comprenions, Seigneur, ce que toi tu veux nous dire ce matin. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, à l'attente des promesses. Si on devait voir un petit peu, examiner cet épisode de la vie de Abraham, on pourrait dire qu'il était effectivement dans l'attente des promesses. Les choses qu'il avait reçues en promesse comme de Dieu n'étaient pas encore
manifestés, n'étaient pas encore là sous ses yeux, il ne les voyait pas encore. Il était toujours dans l'attente. Il attendait. Et on peut tirer quelques leçons de cette partie de sa vie. On peut se poser la question ou s'attarder sur le comment. Comment est-ce qu'il attendait? Verset 10 dit, il attendait la cité qui a de solides fondements. Si on regarde ce passage, il y a une traduction que j'aime bien en anglais, ça s'appelle la traduction amplifiée. Donc parfois ça va élargir, ça va donner des synonymes pour aider à mieux capter le sens. Et dans cette version, ça dit qu'il attendait avec une grande confiance. Et j'aime bien cette notion. Il attendait, non pas dans le désespoir, non pas dans l'incertitude. C'est pas l'incertitude qui caractérisait son attente, mais il attendait avec une grande confiance. Et qu'est-ce qu'il attendait justement? Toujours dans le verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. À ce moment-là, cette partie de l'Écriture parle sans doute de Sion, la ville de Dieu établie, selon Ésaïe 28:16 et Psaume 48:12. Donc, sans doute, Sion était le lieu qu'ils attendaient, cette terre promise, cet héritage, cette ville où Dieu allait vraiment être l'architecte et le constructeur, le lieu où le peuple de Dieu allait pouvoir résider et le lieu qu'il choisirait pour mettre son nom. Donc à ce moment-là, il attendait sans doute Sion. Mais quelque part, ce n'est pas uniquement la ville, les pierres, les briques, les ruelles qui étaient importants, mais c'était aussi symbolique de la réunification ou l'unification du peuple de Dieu. Et donc, en quelque sorte, on peut tirer une parallèle avec l'Église. Sion représentait le lieu où le peuple de Dieu allait être réuni et libre de se réunir selon le plan de Dieu. Et donc, quelque part, oui, Abraham attendait la ville et le rassemblement physique du peuple. Mais si on pousse ça plus loin dans l'avenir, c'est aussi un peuple de Dieu étendu à travers le monde, mais qui sont unis sous la bannière de Dieu et de Jésus. Et l'Église, justement, a aussi de solides fondements. Selon Éphésiens 2:20, Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Et Jésus dit aussi à Pierre, à un moment donné, il dit, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, petit p, donc Pierre à ce moment-là, c'est la révélation de qui était Jésus comme Messie, et comme celui qu'on attendait. Il dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, donc la révélation de Jésus, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église a de solides fondements. Ce qui nous unit, vous et nous, en tant que peuple de Dieu, a de solides fondements. Jésus, la pierre angulaire, et les révélations de qui est Jésus. Donc, il attendait. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on doit suivre l'exemple d'Abraham. Attendre avec patience et confiance. Et donc, poursuivant cette idée de nous qui devons suivre, comment est-ce que la Bible parle de notre attente à nous? Hébreux 6, 11, 12 dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Nous sommes, vous et moi aussi, à l'attente des promesses, frères et sœurs. En sorte que vous ne vous relâchiez point, conservez jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, nous sommes dans une époque
très particulier et il faut persévérer afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc le désir que Paul exprimait vers les chrétiens de Jérusalem, c'était que eux aussi puissent hériter des promesses. Et par conséquent, nous, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que par la foi et la persévérance, nous héritions des promesses. Pour nous, donc, on n'attend pas l'Église proprement dit, comme Abraham, parce que l'Église est déjà là. Mais nous attendons tout l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et cette attente produit quelque chose en nous. Ce processus d'attente produit quelque chose en nous. Elle encourage la maturation spirituelle en nous. Ça produit un fruit de maturité en nous. Si nous attendons avec patience et avec persévérance, pleinement confiants. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Quelque part, avec le confinement, physiquement, on ne prend pas le vol comme des aigles. Mais dans la parole de Dieu et dans l'Esprit de Dieu, nos forces peuvent être renouvelées et spirituellement, on peut voler comme des aigles, on peut courir, prendre de la distance, si on se confie en l'Éternel à travers toutes ces circonstances, tout ce qui nous arrive. Confions-nous dans l'Éternel. Ça engagera un processus de maturation spirituelle. Psaume 27, 14 dit un peu la même chose. Il dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Plus on espère en l'Éternel, plus on se fortifie en lui, et plus notre cœur va s'affermir. Elle ne va pas être basculée par toutes les nouvelles coronavirus qui s'enchaînent à perte de vue, mais notre cœur sera affermi. Et puis, Hébreux 6, 15 dit « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, a obtenu la promesse. » Donc, quelle promesse, de quelle promesse est-ce qu'il s'agit ici? Abraham, ayant persévéré, a obtenu la promesse. Il a vu le début de l'accomplissement des promesses, la naissance d'Isaac. Parce qu'une des raisons qu'on connaît Abraham, c'est parce que c'est de lui qu'est né Isaac, alors que lui, Abraham et Sarah étaient dans la 90e. Bon, les gens vivaient beaucoup plus longtemps à ce moment-là, mais ils étaient vieux. Et Sarah, jusqu'à dépasser l'âge de 90 ans, ne pouvait pas accoucher. Mais elle a accouché d'Isaac. Donc ça, c'est un début de l'accomplissement des promesses. Mais selon ce qu'on a lu en Hébreu 11, Abraham n'a pas vu s'accomplir toutes les promesses de son vivant. Cet établissement dans une ville dont Dieu est le fondement, ça, il ne l'a pas vu. Mais sa progéniture l'a vu. Alors, Abraham a obtenu la promesse par la foi. Il a obtenu certaines promesses lors de son vivant, mais à cause de sa fidélité et sa foi et sa persévérance, il a fait en sorte qu'il a enclenché un processus de maturation spirituelle à travers et dans ses enfants, ses petits-enfants, et eux, ils l'ont vu. Il leur a inculqué cette mesure de foi que lui avait. Et nous aussi, Dieu a des promesses pour nous. 2 Pierre, toujours dans le Nouveau Testament, 2 Pierre 1,4 dit que Dieu nous a donné de grandes et de précieuses promesses. Il y a une promesse pour vous, il y a une promesse pour moi. Il y a des promesses grandes et précieuses. Certains, on va les vivre de notre vivant. Certains, on va les voir cette année. D'autres, on les verra que dans l'avenir. Mais ayant cette patience, attendant avec patience, avec persévérance, avec confiance en Dieu, et on verra s'accomplir ces promesses-là.
La Bible dit en 2 Corinthiens 1,20 que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. C'est pas point d'interrogation, c'est pas virgule, c'est pas point virgule, c'est pas oui mais, non, c'est oui et amen en Jésus. Attendre est aussi un commandement. Psaume 37, verset 7, dit que attendre, et justement c'est un commandement. Dieu nous dit de attendre. Mais ça ne veut pas dire simplement rester là, oisif, entre-temps, ne rien faire. Notre foi nous pousse à l'action. Et tout le passage en Jacques 2, l'épître de Jacques, chapitre 2, entre les versets 14 et 26, parle de ce discours de la foi versus les œuvres. Notre foi nous pousse à agir avec confiance, à nous tenir avec confiance. Et Hébreux 10, 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Retenons fermement la profession de notre espérance. Nous espérons en l'Éternel. Retenons cette profession fermement. C'est lui qui le fait. C'est lui qui va accomplir. Moi, je suis impuissant. Tout ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui nous prouve que nous sommes impuissants. Oui, on a des gestes et des mesures de sécurité. Je vous encourage à tous les respecter, de respecter le confinement. Mais au-delà de ça, on est impuissant face à ce virus. Mais Dieu, lui, il est tout puissant. Là où nous sommes impuissants, lui, il est tout puissant. Alors retenons fermement, alors que nous sommes toujours dans l'attente des promesses, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession que Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est lui qui l'accomplira. Pourquoi? Parce que Ésaïe 64,4 dit que Dieu agit en faveur de ceux qui se confient en lui. Quelques dernières pensées, alors que nous sommes dans l'attente des promesses. Et en l'assurance qu'on n'est jamais seul. Hébreux 13, 5 à 6 dit qu'il ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Et Psaume 23, 4 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Quelque part, on est tous un peu dans la vallée de l'ombre de la mort. On craint la mort, on ne sait pas d'où ça peut venir. Pas loin de moi, à l'appui, il y a un EHPAD où il y a eu plusieurs cas et c'est fermé complètement. Quelque part, on est proche, on est à l'ombre d'eux. Autour de nous, il y a des cas. Mais la Bible dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je ne craindrai pas le mal. Seigneur, je prendrai mes précautions. J'agirai avec sagesse, Seigneur, mais je ne craindrai pas, parce que tu es avec moi. Donc, ayons l'assurance qu'on n'est jamais seul. Sachant que lui, il accomplira l'œuvre qu'il a commencée en nous, selon Philippiens 1,6. Et Philippiens 2,12 dit « Entre-temps, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Entre-temps, jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de ses promesses. Travaillons notre salut, persévérons, courons avec confiance. Ça demande de l'obéissance, mais l'obéissance plaît à Dieu. Troisièmement, sachant qu'il prépare une place pour nous et reviendra nous chercher. Selon Jean 14, 1, 3. Une fois que tout ça sera terminé, les jours de tout homme et toute femme sont comptés. Un jour, je quitterai cette terre. Mais lui prépare une place pour moi. J'ai la certitude, selon la parole de Dieu, et vous pouvez l'avoir aussi. 1 Jean 3, 2 dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On ne connaît pas l'avenir encore, mais nous savons que lorsque
cela sera manifesté. Le jour viendra quand je serai avec lui. La Bible dit, lorsque ce jour sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle promesse! Quelle promesse! Qu'aujourd'hui, avec toutes mes faiblesses, avec tous mes problèmes, avec toutes mes imperfections, moi je pourrais être très dur sur moi-même parfois. Mais un jour, je serai semblable à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais cet encouragement est adressé aux enfants de Dieu. Et il faut qu'on soit enfant de Dieu. C'est une promesse qui vaut la peine de prendre toutes les démarches possibles. Apocalypse 21, 3, Apocalypse 21, verset 3 à 5 dit que le jour viendra où il n'y aura plus de pleurs, ni de peine, ni d'inquiétude, ni de mort. Ce jour-là vient. Mais entre-temps, nous devons attendre. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors Seigneur, aide-nous à attendre avec confiance, avec persévérance. Vous savez, Abraham, il a attendu longtemps, plus ou moins 25 ans. Et sauf l'erreur, enfin 25 ans entre le temps où la promesse lui a été donnée de la naissance d'Isaac et la naissance d'Isaac. Il y a 25 ans qui sont passés. Et sauf l'erreur de Agar en Genèse 16, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Et nous non plus, on ne doit pas abandonner. On ne doit pas désespérer. La promesse de Dieu arrive. Et ceux qui sont en règle avec lui, ceux qui poursuivent, ceux qui attendent, pleinement confiants, vont voir l'accomplissement des promesses. La seule chose dont on devrait avoir peur, vous savez, on est entouré de gens qui ont peur, qui sont dans l'inquiétude. Vraiment, pour nous qui sommes croyants, la seule chose dont on devrait avoir peur, c'est de rater les promesses de Dieu. Le monde viendra et s'en ira, mais la fidélité de Dieu reste. L'espoir que j'ai pour l'éternité est quelque chose de précieux. Tout le reste, tôt ou tard, ça va passer. Mais la seule chose dont je devrais avoir réellement peur, c'est de rater ses promesses. C'est pour ça que j'attends, pleinement confiant dans ce que le Seigneur est capable de faire. Je vous encourage. Attendez-lui. Attendez-lui avec une grande confiance. Recherchez les promesses de Dieu pour vous. Chacun d'entre nous, il y a des promesses que Dieu va accomplir dans un court terme et il y en a d'autres dans un long terme. Mais recherchez, dites, posez-vous cette question aujourd'hui, ou plutôt posez la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les promesses que tu as pour moi? Seigneur, je veux me rapprocher de toi pour pouvoir bénéficier de toutes tes promesses. Amen. Et le Seigneur le fera. Lui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. J'aimerais prier quelques instants avec vous. Je vous encourage. Mais on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie de ces quelques moments passés ensemble. Seigneur, par l'intermédiaire de la technologie, ça fait un peu spécial, Seigneur, mais je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous donnes dans ta parole. Plein de raisons, Seigneur, d'attendre avec confiance. Merci qu'on n'est jamais seul, Seigneur. Merci parce que toi qui fais la promesse, Seigneur, tu es fidèle pour les accomplir. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de protéger les membres de cette Église. Seigneur, je te demande de protéger mes amis, mes connaissances, Seigneur. Seigneur, Seigneur, de les entourer, Seigneur, de les aider à passer le temps, Seigneur. Seigneur, de les aider à bannir la peur et la crainte, Seigneur. On n'a pas besoin de craindre lorsque nous te faisons confiance à toi. Seigneur, merci pour cette confiance que tu m'as donnée à moi. Seigneur, je suis pleinement confiant en toi. Seigneur, que ça puisse se transmettre, Seigneur, et se propager. Seigneur, comme le virus se propage et comme la peur se propage, moi je suis convaincu que la confiance aussi se propage. Alors Seigneur, que ça puisse se propager, Seigneur, parmi mes frères, mes sœurs, mes amis, mes connaissances, Seigneur, aujourd'hui, et en premier à travers ce vidéo. Seigneur, agis
dans la vie de mes proches, de ceux qui me sont proches. Seigneur, mes amis, mes étudiants, Seigneur, tous mes collègues. Seigneur, je te demande, au nom de Jésus, agis en nous pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci de passer ces quelques moments avec moi aujourd'hui. Que le Seigneur vous encourage, vous fortifie, vous protège. Et je vais certainement faire d'autres petits encouragements comme ça dans le courant de la semaine. Peut-être ça sera moins lent, ça sera peut-être juste des pensées. On verra comment ça se déroule. Mais rendez-vous ici, puisque on ne peut pas se réunir à l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous me manquez tous et à très bientôt.